Donc les gars, bienvenue à une nouvelle vidéo. Déjà la famille, salut. Aujourd'hui ça s'annonce assez hallucinant, comme tu peux voir par la voiture qui est derrière moi. Mais ça c'est honnêtement n'importe quelle vidéo que je commencerais normalement avec une voiture comme ça derrière moi, ça serait 100% le centre d'attention de la vidéo. Mais ça, crois-moi, c'est seulement le début. Ça va devenir assez hallucinant. Donc ça, devant moi, c'est une Porsche 911, c'est une GT1. C'est une voiture super rare, je crois qu'il y en avait seulement 3, mais tout ça, juste pour que vous le sachiez, nous on s'y attendait pas du tout, toutes ces voitures. Donc si jamais je dis une ou deux choses qui sont pas 100% correctes, je m'excuse. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est regarder toutes les voitures qui sont là à l'événement de Supercar Owner Circle. Parce qu'il y a en gros que des hypercars et il y en a énormément. Donc, GT1, on commence là, une voiture qui coûte plusieurs millions. Mais aussi une autre voiture très cool et très historique, c'est cette Koenigsegg CC8S. Alors ça, c'est le châssis numéro 1 de la CC8S. Donc une voiture très historique pour Koenigsegg, une des premières voitures Koenigsegg. Et surtout, de la voir là, toujours dans son même état, dans la même config qu'à la base, c'est impressionnant. Alors, continuons. La Bugatti EB110. Celle-ci aussi, c'est la châssis numéro 1 de Bugatti EB110. Honnêtement, juste une voiture mythique, mais que ce soit le châssis numéro 1, pareil, dans la même config de base, c'est juste hallucinant aussi. Normalement, je pourrais honnêtement faire une vidéo sur chacune de ces voitures, mais là, on va juste faire le tour parce que sinon, cette vidéo va littéralement durer 1h30. Donc la EB110, on a quoi là? On a une LaFerrari. Une LaFerrari noire, intérieur rouge, très beau, jantes noires aussi, et le toit il est fini en noir. Donc peint couleur carrosserie, très beau. Tu pouvais avoir l'option d'avoir du carbone à l'avant, diffuseur et le toit. Ils ont pas mis cette config sur cette voiture, mais quand même très belle, tout en or, magnifique la Ferrari. Ferrari Enzo, celle-ci très spéciale, complètement finie en carbone. Donc je sais pas si tu arrives à voir là devant, on avait vu cette voiture, on l'avait mis dans une vidéo, tu te rappelles Cole, à Joe McHenry. Ah oui, oui. La même voiture, donc Ferrari Enzo complètement full carbone avec un intérieur Alcantara rouge. Donc une voiture très spéciale aussi. Perso, je préfère d'origine, mais c'est très beau quand même. Le carbone est fini un petit peu vert aussi, mais bref. On a ensuite une magnifique Bugatti Chiron. Celle-ci, une config que j'aime beaucoup, avec l'avant complètement fini pas en chrome, mais en alu un peu, on dirait à l'avant. Et l'intérieur marron, crème, très beau. Et une config avec donc, du carbone à l'arrière. Toute la voiture est finie en carbone, mais avec le deux tons est très beau sur cette voiture. Je suis en train d'apprendre parce que pendant qu'on fait cette vidéo, il y a des nouvelles voitures qui arrivent. Alors là, on a une ligne Pagani. Alors on va en parler dans un petit peu. Commençons avec ça. Une Ferrari F40. Alors on va en parler plus tard d'une autre Ferrari F40, encore plus rare que celle-ci. Mais Ferrari F40 magnifique. On a fait une vidéo avec une Ferrari F40 qui sera en lien quelque part. Mais une voiture magnifique, un mythe V8 turbo sur cette voiture, un turbo qui arrive d'un coup, connu pour être assez dangereux à conduire. Une magnifique voiture. 288 GTO, une des Ferrari les plus magnifiques je pense, une des plus mythiques aussi, c'est la première du Big Five, donc des 5 hypercars Ferrari, donc celle-ci, 288 GTO, ensuite la F40, la F50, la Enzo et puis la Ferrari. Il y a quelque chose qui arrive là, je sais pas du tout ce que c'est. Ah oui, ok. Une Bugatti, c'est la... Je sais pas quoi dire. Je sais honnêtement pas quoi dire. Bah tiens, justement, on parlait du Big Five. Donc 288 GTO, F40, F50, donc V12, boîte manu. En jaune, très rare aussi. Qu'est-ce que c'est que cet événement? C'est un truc de fou. Bon, continuons, je suppose. Cette Bugatti, donc c'est une vitesse, il me semble. Donc ça veut dire une décapotable. En gros, il y a la Super Sport, c'est là. Oh. Ah. J'étais en mode, c'est quoi? C'est la coupée, la Super Sport, et la vitesse, c'est la décapotable. Alors, Pagani. Celle-ci, ça risque d'être ma préférée, la Zonda. Celle-là, c'est la Unica. Donc une voiture très spéciale parce que il y a plein de détails qui viennent d'une Cinque ou des trucs comme ça. Donc regarde, déjà full carbone, carbone bleu, drapeau italien, carbone noir au milieu, jantes en or. Et elle a tous les détails d'une Cinque, donc par exemple les entrées d'air ici, l'entrée d'air là au-dessus, décapotable, boîte manuelle.
qui est lié à un V12 atmosphérique. T'imagines conduire cette voiture full carbone? Ça, c'est spécial. Magnifique avec le drapeau italien ici aussi. Alors, à côté de celle-ci, on a une autre Pagani. Regarde le petit requin, je sais pas ce que ça veut dire, mais... Oui, ok. On en avait entendu parler de cette voiture. Je sais pas. Bah apparemment, je sais pas si l'on... Bah peut-être une fois qu'on a vu cette vidéo, on va savoir si on peut en parler ou pas. On avait vu cette voiture à l'usine. Et là, quand je suis arrivé, c'est pour ça que j'ai regardé deux fois. Je me suis dit, putain, on dirait vraiment la Imola. C'est une édition spéciale dont ils en font seulement 5. Mais donc là voilà. Donc, le code c'était la PS01. Donc ça c'est la version hardcore de ça du coup. La Warrior BC. Alors nous on vient de faire 400 km dans cette voiture. On vient de conduire de Modena dans cette voiture. Le lien à la vidéo si tu l'as pas encore vu sera quelque part. Une magnifique voiture V12 biturbo 764 chevaux. Incroyable et on a vraiment pu apprendre à la connaître aujourd'hui. Là on va passer aux anciennes. Alors on a une Jaguar C-Type, ancienne voiture Le Mans. Alors dans les anciennes, là, celle-ci, je m'y connais beaucoup moins quand même. Mais quand même des voitures extrêmement spéciales. C'est une D-Type, mais elle est refaite de la part de Jaguar. Donc c'est eux qui ont remis la voiture un peu comme l'origine. Derrière toi, je pense peut-être la voiture la plus chère ici. Ferrari 250 SWB. Une voiture mythique. Vraiment juste magnifique et dans cette couleur je la trouve très très belle. Je suis pas sûr de l'histoire derrière la voiture, si c'est une originale, etc. Mais bref, voiture extrêmement belle. Une autre, on a une 275 GTB, pareil, ça vaut quelques millions. Ça c'est aux alentours de 20 millions je crois. Et ça peut-être 5, 6, 7, quelque chose comme ça. Ouais, donc voilà. Alors, on a parlé de F40. Voici une autre F40, mais comme tu peux voir, une F40 différente. Alors c'est une originale F40 LM. On a seulement eu 19 et celle-ci est complètement originale, laissée comme elle était et donc une valeur, honnêtement, je ne sais même pas la valeur. On peut même pas estimer la valeur de cette voiture. Mais je la trouve juste super belle, j'en ai jamais vu une vraie moi avant dans la vie. Il y a plein de différentes, donc l'aileron à l'avant, elle est beaucoup plus hardcore aussi à l'intérieur. Mais l'aileron arrière, je sais pas si tu arrives à voir aussi, double aileron, juste incroyable. Donc, F40 LM, oula, il y a quelque chose qui arrive là. J'entends du bruit. Bref, on va voir. Ouais. Koenigsegg 1-1, la première voiture qui avait 1 chevaux pour 1 kg. Tout en carbone celle-ci. Juste magnifique. Quelques petits détails en or. L'intérieur en or. Le logo Koenigsegg ici en or. 1-to-1. Ouais, l'aileron, tu vois, qui est tenu par le haut, c'est un nouveau design sur la 1-1 aussi, qu'on a revu sur d'autres voitures comme la Senna par exemple depuis, la McLaren Senna. Donc ouais, une voiture très spéciale. Tu vois, normalement, honnêtement, je ferais une vidéo sur ça. Mais nous, on a un avion qu'on doit prendre dans pas longtemps. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'était trop incroyable pour ne pas vous montrer. Oui, c'est ça, Toyota 2000 GT. Magnifique. Ça, vous connaissez peut-être pas, mais c'est aux alentours du million aussi. Et ça, alors ça c'est une voiture très spéciale, c'est une Disco Volante. Il y en a eu pas beaucoup, je pense 10, quelque chose comme ça, mais une voiture très très belle, basée sur la Alfa Romeo 8C. Il y a des détails comme il y a les phares 599 à l'avant, mais donc celles-ci, chacune des voitures ont été créées en one-off et ouais, elles sont juste magnifiques. Alors, on va couper la caméra maintenant et vous retrouver aux autres voitures. Deuxième partie du garage, un peu plus petit, mais il y a quand même des voitures très spéciales. Une 911 Safari, ça c'est très très rare aussi. Et bon, ça a monté énormément en valeur, magnifique. Et avec le rap, je sais pas, les détails Martini dessus, très très beau. Alors celle-ci, je peux pas vraiment vous en parler énormément parce que je ne connais pas trop sur cette voiture, une 599 qui s'appelle la Nibio. Donc c'est une one-off de la part de Zagato, de la Ferrari 599. Je suis éclaté, on n'a pas mangé de la journée, on a fait 400 km dans la Pagani là, ce qui est incroyable, mais on s'est levé tôt et on n'a pas encore mangé, donc je suis un petit peu éclaté. Donc là de sortir tous les infos pour vous, on fait le mieux qu'on peut. Une 2.8 RSR, magnifique, extrêmement rare, énorme valeur sur celle-ci aussi, donc on va voir une là, et bien sûr une 300 SL Goldwing que vous connaissez tous très bien. Alors, je sais que tu es en train de te dire, waouh, hallucinant la collection. On a seulement vu la moitié, même voir, on n'a pas encore vu la moitié. Donc on va sortir maintenant et vous montrer le reste parce que c'est hallucinant. Et maintenant tu nous rejoins à l'extérieur où ça devient encore plus fou. Déjà, commençons avec celle-ci, viens voir.
Si tu la reconnais, bravo, c'est la Pininfarina Battista, la voiture électrique à 2000 chevaux, 75 au monde, hypercar aussi, il n'y a que des hypercars ici apparemment, juste magnifique et super cool de l'avoir ici, je sais pas comment ils ont fait à avoir toutes ces voitures. Retourne-toi, regarde ça. C'est mec, j'y crois pas, hein. C'est un truc de malade. Une Pagani Huayra Roadster, celle-ci vraiment juste tellement belle avec l'intérieur bleu. Celle-ci en fait, on l'a vue vite fait à Kessel. C'est celle qui est partie, mais ensuite il est parti tellement vite qu'on n'a pas pu le suivre. Une autre Pagani Huayra Roadster, celle-ci en carbone bordeaux un petit peu. Là on a une F40 LM que vous avez entendu avant aussi en train de faire des rêves. Pagani Huayra coupé, juste magnifique avec l'intérieur, tu vois, classique, beige Pagani. On a aussi une autre Pagani Roadster, une Huayra Roadster, juste magnifique, celle-là aussi, carbone bleu. Est-ce que tu as déjà vu autant de Pagani dans un endroit en même temps? Là, on va commencer maintenant avec les Koenigsegg. Alors, on a une CCX édition, CCX R, super spéciale, super rare. Full carbone aussi, magnifique. Désolé pour le vent, hein, il risque d'avoir beaucoup de vent, mais on fait ce qu'on peut. Là, on va partir à l'aéroport dans pas longtemps. Le vent n'est pas de problème. Ça, c'est un problème. Ouais, au niveau du bruit, ouais. Une autre Pagani, ça c'est une CCX édition aussi avec les jantes en full carbone. J'ai dit Pagani? Oui. Ah, bah je voulais dire Koenigsegg. Désolé, il y a tellement de voitures, mec. Je fais de mon mieux, Cole. Mais elle a les jantes full carbone, magnifique. Une autre. Bon, celle-là, on l'a déjà vu. C'est une F40 LM à quelques millions qu'on a déjà vu. J'espère que tu vas pouvoir m'entendre maintenant. Une autre Koenigsegg CCX là-bas, full carbone aussi, jantes carbone aussi, magnifique. Je sais même plus quoi dire, il y en a tellement. Une Agera ici, c'est une Agera. C'est une prototype, c'est la prototype apparemment. Voilà. Et une Agera R. Je sais pas ce que c'est Garage là, mais bon, c'est eux qui ont toutes les Koenigsegg qui sont venus. T'as entendu? Elle fait des pops même quand elle est juste là. Celle-ci magnifique, cette Agera, c'est une des premières, je me rappelle. Je pense que c'est la vidéo la plus folle que j'ai faite. On a ensuite une CLK DTM. Ça c'est super rare aussi. Regarde les sièges à l'intérieur, full carbone à l'arrière. T'as vu les sièges arrière full carbone? Bref, super rare aussi, grosse valeur. Une 918, magnifique, celle-là, Acid Green, full carbone, pack Weissach aussi, magnifique. Une autre 918 pack Weissach, cette fois-ci noir mat, aussi très très belle. Deux 918, on va juste passer comme ça. Une McLaren P1, la première, il y en a une autre là-bas qu'on va voir dans un petit peu. Dans Volcano Orange, la couleur spéciale de la part de McLaren. Juste magnifique avec les étriers en McLaren Orange, magnifique cette voiture, les deux hypercars hybrides là, l'une à côté de l'autre et on a vu la LaFerrari en bas, donc on a le trio de hypercars, une Bugatti Veyron 16.4 originale. Ouais. Alors, une Bugatti Veyron 16.4 originale, suivie d'une Bugatti Chiron. Une autre, donc la deuxième Chiron qu'on a vue, celle-ci noire et rouge, juste incroyablement belle, vraiment je la trouve juste magnifique, et une deuxième P1, mais pas la dernière, celle-ci finit dans un, je sais pas si vous allez voir sur la vidéo, mais c'est un violet très foncé, on dirait peut-être noir sur la vidéo. Alors, on a ensuite, ici, on va passer par là, bien sûr le buggy de Golf, magnifique. Mais une Zenvo, la Zenvo TSRS il me semble, je pense que j'ai bien dit les choses. Ce qui est incroyable avec celle-ci, c'est, oui j'ai bien dit TSRS, c'est l'aileron hydraulique. Donc quand tu tournes ton volant, ça tourne, l'aileron il part avec. Ok, il y a un monsieur qui passe comme ça. On a ensuite la couleur, donc juste magnifique, une couleur bleue tellement profonde. Cette voiture, plus de 1000 chevaux aussi, juste un animal. Et en dernière,
on a ici une McLaren P1. Donc la troisième P1 qu'on a vue ici à l'extérieur. Celle-ci finit en jaune et juste incroyable aussi. Donc ouais, cette voiture, vous la connaissez toutes, juste en dessous de 1000 chevaux, mais hypercar de chez McLaren, juste magnifique. Et on va voir s'il y a d'autres choses qui arrivent, mais nous on va devoir partir là justement pour l'aéroport. Tellement triste parce que j'aimerais rester ici avec toutes ces voitures pendant tellement longtemps, mais ah non, attends, j'ai oublié. Ici, on a une autre Pagani Warrior coupée, mais celle-ci vient avec moi. C'est une édition limitée, elle s'appelle la Futura. Donc, de cuir bleu à l'intérieur, mais des petits ailerons. Donc là, tu as vu un petit aileron ici, un autre petit aileron là à l'arrière, magnifique. Donc un autre one-off de chez Pagani, une F12 TDF avec le toit en carbone. Mais il me semble, oui, c'est un wrap, je sais pas. Bref. Yeah, it's a wrap. Ouais, c'est un wrap, mais bon, c'est une TDF. Et très spécial, une 599 Aperta, seulement 80 au monde, le moteur original de la Ferrari Enzo, beaucoup de vent. Et voilà, maintenant c'est bon, j'ai rien oublié, Cole, non? La collection de voitures la plus folle au monde. Ça va peut-être être un petit peu rush cette vidéo, mais c'est parce que là, si on part pas dans les prochaines 3 minutes, on va louper notre vol. Mais j'avais pas envie de ne pas partager ça avec vous parce que c'est hallucinant. Merci d'avoir regardé cette vidéo, abonne-toi si t'as kiffé et nous, on se verra très très bientôt. Merci la famille, je vous aime, ciao ciao.